بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. C'est à Béziers, à quelques mètres des 9 écluses de Foncérane, où passe le canal de Pierre-Paul Riquet, le célèbre canal du Midi, que nous trouvons la mosquée Al-Houda, où se déroule notre reportage du jour. Cette mosquée a un aspect simple et fait partie des vieilles maisons du quartier du faubourg de l'avenue Port-Notre-Dame. La Masjid Al-Houda est l'une des plus vieilles mosquées de Béziers. Béziers compte 5 lieux de culte. La doyenne, la mosquée du faubourg, non loin de celle-ci fondée en 1982, la mosquée An-Nour de la gare, la mosquée Rahma en zone ZAC et le centre culturel turc à la Devèze. Cette mosquée n'est pas comme les mosquées modernes et regorge de pièces aussi importantes les unes que les autres, ce qui en font un lieu de culte authentique, unique, qui possède une véritable âme. À coup sûr, vous trouverez ici calme, sérénité et spiritualité. En effet, c'est l'endroit rêvé à la méditation, surtout pendant ce mois béni de Ramadan. Ce jour-là, Cheikh Omar et sa jeune équipe nous reçoivent. Également présent, le frère Badreddin Ben Tayeb du site Trouve ta mosquée, faisant une escale à Béziers à l'occasion de son 3e tour de France des mosquées. Le quotidien Midi Libre était également là pour interviewer et connaître cette initiative. Une occasion également pour le journal de visiter cette mosquée et dialoguer avec son imam. L'occasion également pour Trouve ta mosquée de faire une petite visite. Nous avons donc profité, nous aussi, de cette visite guidée par l'hôte de ces lieux. La mosquée a été rénovée il y a quelques mois par les fidèles du lieu, redonnant au minbar un aspect qui se marie avec la salle de prière. Fini le minbar tout en bois. La mosquée donne une image de mosquée bien entretenue. Pas étonnant lorsque nous rencontrons les jeunes au service de ce lieu et au service de la communauté. Ils aiment leur mosquée plus que chez eux, et cela se voit. Nabil, Mohamed, Rachid, Abdelhamid, Mohamed Amin, Jamal, Nourdine et encore Mohamed sont les prénoms de ces personnes qui se feront discrètes, mais qui œuvreront en toute humilité dans les coulisses. Que nous aimons cet amour de la mosquée, surtout auprès de cette jeunesse. La mosquée Al-Houda a été fondée par la famille Mamoun. Le papa, Haj Mamoun, avait posé ses valises dans cette maison de vacances. Puis s'est installé à Béziers, cédant la grande partie des lieux pour la communauté. Sa maison est devenue la mosquée des Écluses. Il gardait un petit appartement mitoyen de la mosquée. Puis son fils, parti pour apprendre la religion en Mauritanie, en Syrie, à la Mecque et à Médine auprès des grands chouyours contemporains, finit par revenir dans la mosquée familiale. Désormais, c'est Omar, le fils, qui en sera l'imam et l'homme de savoir. Le papa profitera de cette passation de pouvoir pour rejoindre l'Égypte et finir l'apprentissage du Coran. Cette mosquée est surtout une madrasa où enfants et adultes apprennent le Coran et la religion d'Allah. Il y a pas moins de 200 élèves. Une cuisine a été aménagée pour recevoir les étudiants du Coran, car l'apprentissage du Coran est une des clés de cette mosquée voulue par son imam, Cheikh Omar Mamoun. Il y a un trésor, ou plutôt plusieurs trésors ici, avec notamment cette somptueuse bibliothèque de l'imam Cheikh Omar Mamoun. Autrefois, le livre était un objet de prestige et respecté. Il est dommage que nos générations n'en ont pas conscience. Autre trésor et fierté de ce lieu de culte, le jardin, fruit des efforts de l'imam et de ses jeunes. Ici, on peut le dire, on a la main verte. On retrouve en plus de nombreux arbres fruitiers, un potager. Vous trouverez ici de nombreux fruits et légumes, notamment ces délicieuses fraises, ou encore des tomates. Mais aussi du raisin, avec ses vignes placées tout le long de l'allée. Un véritable dépaysement pour tout Biterrois.
Revenons sur l'initiative du frère Badreddin, troisième tour de France des mosquées. Il visite les lieux de culte de l'Hexagone avec sa TT mobile. De nombreux sponsors célèbres de la communauté l'accompagnent sur les routes. Ikra, partiralamecque.com, El Fitra à Paris, le restaurant El Lambra. Il a déjà parcouru de nombreux kilomètres avec dans sa liste les mosquées de Tours, Limoges, Brive-la-Gaillarde, Nantes et encore tard. L'heure pour lui, juste avant la rupture du jeûne, de partir vers d'autres horizons. Sète, Nîmes, Istres sont la suite du programme sudiste. Furqan TV a comme siège spirituel la mosquée Al-Houda, avec les interventions de Cheikh Omar Mamoun, notamment dans l'émission Fatawa, l'islam en question. Le Adhan du Maroc a résonné. Nous partons à quelques encablures de là pour rompre le jeûne de manière fraternelle. Après le pont à Jamal-Orb, nous nous retrouvons chez le Hajj Hamdaoui. Jusqu'à présent, il invitait chaque année les jeûneurs à rompre le jeûne à son domicile collé à la mosquée. Nouveauté cette année, c'est dans son local jouxtant sa boulangerie qu'il fait renaître ce repas si particulier, si fraternel. Il est aux petits soins avec son fils Hassan, pour le jeûneur de passage, modeste, sans famille ou alors le musulman souhaitant retrouver une ambiance si chaleureuse. Qu'Allah récompense la générosité de ses frères, car nous sommes reçus comme des rois. Du thé bien sûr. Mais pour notre frère Salah, ça sera café, comme d'habitude. Après ce délicieux repas, nous retournons à la mosquée pour la prière de l'Acha, puis du Tarawih, grande communion des musulmans par adoration pour Dieu, pendant ce mois béni de Ramadan. Mais pour d'autres, prière du soir rime avec travail au service de la communauté, pour que cet événement soit chaque soir une véritable fête. Comme dans beaucoup de mosquées aujourd'hui, il est très important de pouvoir canaliser l'afflux massif de fidèles, afin d'atténuer toute nuisance pour le voisinage, précepte enseigné par l'islam. Ces bénévoles sont la clé du succès de ces ramadans dans les mosquées. La prière se déroule pendant plus d'1 heure sous la guidée de l'imam Cheikh Omar Mamoun. Et puis quand tout est fini, certains s'activeront à ranger et nettoyer pour que demain les fidèles soient bien reçus et profitent de moments inestimables.